C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là. Tu ressembles à l'autre de la TV, là. Connu, tu sais, on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! Je voudrais pas à nouveau vous faire le coup de l'angoisse de la page blanche, mais il est vrai que parfois, les sujets d'actualité ne se renouvellent pas autant qu'on le souhaiterait. L'année dernière, il y a un peu plus d'un an même, je vous ai écrit un sketch dont j'espérais qu'il serait, comme on dit, anecdotique, marqué par l'époque, et qu'une semaine plus tard, eh bien, je pourrais le jeter à la poubelle. Malheureusement, eh bien, les choses n'ont pas beaucoup changé sur le même sujet, et je me suis aperçu qu'il était peut-être encore plus d'actualité cette année. Alors, vous savez que je le fais, pour ainsi dire, jamais. Je vais vous rejouer ce sketch parce que peut-être a-t-il pris seulement tout son sens cette année. Allô, ministère des Affaires étrangères? Oui, mais attends. Parlez trop vite, je comprends rien. Non. Encore un gratiné, celui-ci. Non, je dis je ne comprends. Oh là là, je suis même pas sûr qu'ils comprennent ce que je dis. Je comprends rien. Ça ne sert à rien de gueuler. Je n'ai pas dit que je n'entendais rien, j'ai dit que je ne comprenais rien. C'est pas le français que vous parlez, là? Ah non, il me semblait bien. Hein? L'anglais? Oh, bah, non. Ah non, on ne parle pas l'anglais. Bah non, c'est le ministère des Affaires étrangères, mais belge, hein, ici. On parle pas l'anglais, hein. Le français, si vous voulez. Le flamand, et encore, c'était une option, hein. Non, ici, c'est même pas obligatoire de parler le flamand, non. Oui, parce qu'on a rarement des problèmes avec les Hollandais. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de bruit, hein. Beaucoup de bruit, vous êtes, hein. À qui est-ce que vous voulez parler? Peter de Crème. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Ah non, il n'a jamais dit qu'il était ministre des Affaires étrangères. Non, il a dit qu'en tant que ministre, il avait toujours été étranger aux affaires. Nuance. Décidément, on n'a pas de chance, c'est pas Joël Milquet non plus. Non, elle est à l'intérieur. Enfin, une façon de parler, mais... Oui, elle est ministre de l'Intérieur. Ouais, je sais que c'est difficile à croire. Même de l'extérieur, on a beaucoup de mal à croire qu'elle est ministre, mais... ministre de l'Intérieur, Joël Milquet. Une poigne de fer dans un gant de vaisselle. Ouais. Ah non, c'est pas Maggie de Bloch. Monsieur, renseignez-vous avant de téléphoner. Apparemment, vous m'appelez de loin, ça va vous coûter cher. Hein. Ah non, Maggie de Bloch, non. Elle est à l'asile. Non, elle va bien. Non, elle est à l'asile et à la migration. C'est comme ça, c'est son ministère. Asile et migration. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle surveille les cigognes. Non, elle est là pour endiguer l'immigration. C'est son rôle. Elle endigue l'immigration. Ça dit, écoutez, je ne suis pas là pour critiquer M. Di Rupo. D'ailleurs, j'ai un devoir des réserves, mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas fait une erreur de casting en choisissant Maggie de Bloch pour l'immigration. Hein. Parce que, écoutez, quand on habite dans un pays où on crève de faim, quand on voit Maggie de Bloch, on n'a qu'une seule envie, c'est de venir vivre en Belgique. Hein? Non. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères, c'est M. Reinders. Non, M. Reinders. Ça se prononce comme ça s'écrit. Oui, Reinders. Ah non, je peux pas vous le passer, il est en vacances de Pâques, là. Ah non, pas à l'étranger, bah non. Non, quelque part en Belgique, vous pensez bien, quand on est ministre des Affaires étrangères, on ne passe pas ses vacances à l'étranger. Ça vous rappelle le boulot, hein. Notez que quand il était ministre des Finances, ça ne l'empêchait pas de passer ses vacances en Suisse. Enfin,
Non, non, vous tombez très mal. Mais vous savez que je ne vous entends pas bien. Il y a un bruit autour de chez vous. Il y a une fête, des feux d'artifice. D'où est-ce que vous m'appelez? Siri! C'est ça, alors. C'est ça. Alors, vous êtes mal tombé. Vous n'êtes pas au bon ministère. Si vous m'appelez de Siri. Non. Non, parce que les PME et le secteur bois... C'est Sabine Laruelle. Oui. Non, mais c'est parce que vous me dites que vous m'appelez de Syrie, donc... Le pays! Mais bien sûr! Excusez... Non, excusez-moi. Non, j'avais confondu. Mais cela dit, entre les deux, hein, il y a quand même une similitude. On revient souvent chez vous entre quatre planches. Hein. Non, excusez-moi, ça m'a échappé. C'était pour détendre. C'était pour détendre. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, bah non, je ne vais pas vous envoyer des F-16, hein. Bah non, pourquoi qu'on irait envoyer des F-16? Ah oui, on en a envoyé en Libye, mais c'est pas pareil, hein. C'était pas pour aider les Libyens, c'était pour aider les Français et les Anglais qui s'étaient mis dans un bernier pas possible. Vous avez des Français et des Anglais, n'auraient jamais de F-16. Ah non. Non, Monsieur Hollande ne pourrait rien pour vous non plus, il est au salon de l'agriculture. Non, il ne peut pas à la fois tâter le cul des vaches à l'air affable en Syrie et botter le cul de Bachar el-Assad en Syrie, hein. Ce n'est pas possible. Alerter l'opinion, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, vous savez. Les gens s'en foutent. Écoutez, je préfère vous le dire carrément, les gens s'en foutent. Oui, vous tombez mal, ça va être les communions. Il va y avoir les grandes vacances, juste avant il y a l'examen. Il y a le doudou. Les gens ont autre chose à penser, il faut les comprendre aussi. Vous êtes en Belgique, à Bruxelles, oui. Oui, je sais que Bruxelles est la capitale de l'Europe et accessoirement, surtout en ce moment, la capitale de la Grèce. Mais non, écoutez, je vais prendre votre nom. Je verrai ce que je peux faire quand M. Reinders revient de vacances. Hein? Ah, voilà, pas si vite. Oui, mais c'est pas du français non plus. Hein. Ça s'écrit comment? Dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Non, mais dites-moi ça avec des lettres normales, parce que j'ai déjà du mal en français. Voilà. Rachid Ramal. Vous avez été blessé? Non, je ne sais pas, je demande. Et vous avez un numéro de téléphone? Non, alors, non, ça, vous pouvez me le donner en chiffre arabe. Je suis ça. Vous ne pouvez pas me le donner en chiffre romain, hein? X et DV, t'as déjà vu un iPhone? Non, bah alors. Non, voilà, votre numéro de téléphone, voilà, Rachid Ramal, ouvrier de Syrie. Voilà. Tiens, en parlant de ça, vous connaissez l'histoire de l'ouvrier de Syrie qui commande une tournée, non, et qui dit « Hé, Marcel, mets-moi 5 bières !» Évidemment, au téléphone, elle ne passe pas bien. Hein. Non, voilà. Donc, je vais faire un post-it à M. Reinders, hein, Rachid Ramal, ouvrier de Syrie, hein, 5 bières, d'accord. Hein. Je vais lui coller sur la machine en espresso. Quand il reviendra, il ne pourra pas le rater. Voilà. Non, mais ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose pour vous, vous savez. N'espérez pas trop, hein. Non, parce que M. Reinders n'a déjà rien fait pour sauver la Syrie en région wallonne. Ça m'étonnerait qu'il fasse plus pour sauver la Syrie en région du Golan.